c'est parti. Ah. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que là, on ne voit ni caméra ni son chez les uns et les autres. Ok, on voit dans le fil de discussion. Merci de vous être connectés pour ce 19e webinaire de la Territo. La thématique d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ce sont les fonds européens sur le territoire des Vosges. Ça va nous permettre de faire un petit topo sur les réalisations et surtout faire un point d'actualité sur les fonds européens, l'état des consommations et puis toutes les nouveautés potentielles qu'il pourrait y avoir à ce niveau-là. Et avant toute chose, on va donner la parole à Aline qui va nous faire le petit point météo du jour sur les actions de la région. Aline, c'est à toi. Bonjour à tous. Nous allons voir quelques décisions prises lors de la dernière commission permanente du 17 octobre sur le périmètre de la Maison de la Région d'Épinal. Donc, à savoir, pour commencer, faciliter l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. En cohérence avec la feuille de route santé 2021-2027, la région Grand Est s'engage en matière d'aménagement du territoire dans la lutte contre l'inégalité d'accès aux soins en favorisant l'installation et l'exercice des professionnels de santé dans les zones sous-denses. Dans ce cadre, donc lors de cette commission permanente, les élus de la région ont décidé de soutenir 7 projets répondant aux besoins de la population en matière de santé, de soins de premier recours et de premier secours pour un montant global de plus de 920 000 euros. Dans les Vosges, 2 projets ont ainsi bénéficié d'un accompagnement financier. Tout d'abord, la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Moyen-Moutier, qui sera soutenue à hauteur de 300 000 euros. Elle sera notamment composée de 5 salles de consultation pour des médecins généralistes, une salle de consultation pour des kinésithérapeutes et 2 salles de consultation pour des infirmiers. Également soutenue l'extension de la maison de santé pluriprofessionnelle de Châtenois à hauteur de 200 000 euros. Les locaux actuels étant tous occupés, l'extension permettra de créer de nouveaux espaces, dont un bureau pour une pédicure podologue et un bureau pour les vacations de spécialistes, tels que les diabétologues et cardiologues. Dans un second temps, donc la région accompagne les projets ruraux d'aménagement durable. La région Grand Est poursuit son engagement en faveur d'un aménagement durable et responsable des territoires. Dans le cadre du dispositif de soutien à l'amélioration du cadre de vie et des services à la population, la commission permanente a validé l'accompagnement financier de 9 projets sur le territoire des Vosges pour un montant de plus de 710 000 euros. Ce dispositif a pour ambition d'accompagner les communes et les intercommunalités dans la transformation de leur territoire en intégrant les enjeux liés au changement climatique et au bien-être des habitants. Donc, parmi ces projets, nous pouvons citer entre autres la création d'une passerelle piétonne, l'aménagement d'un terrain multisport et la réhabilitation d'un bâtiment en maison socio-culturelle. Dernier point, la région engagée pour la protection du massif des Vosges. Donc, dans le cadre du contrat de plan interrégional État-région 2021-2027 pour le massif des Vosges, la région Grand Est vient d'approuver un financement de 519 247 euros pour soutenir 10 projets en lien avec les grands enjeux de protection et de valorisation du massif vosgien dans une logique de transition écologique. Parmi les projets financés, 3 seront déployés dans les Vosges. Donc, tout d'abord, les médiateurs de la nature. Cette action, portée par le Parc naturel régional des Ballons des Hauts-de-Vosges, mobilise des accompagnateurs en montagne pour aller au contact des pratiquants pendant la période estivale, les sensibiliser à la fragilité des milieux naturels, recenser leurs attentes et assurer une présence sur le terrain. Deuxièmement, le projet Un observatoire des fréquentations sur la grande crête vosgienne. Donc, ce projet, également porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, vise à mieux connaître les flux de visiteurs pour faciliter les décisions relatives à l'aménagement, à la protection et à l'accueil autour de la route des crêtes.
Et troisièmement, l'accueil mobile touristique. Donc, c'est l'Office du tourisme intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges qui souhaite expérimenter un nouveau type d'accueil et d'information touristique à travers l'acquisition d'un véhicule aménagé pour aller à la rencontre des visiteurs du massif des Vosges afin notamment de les sensibiliser au respect des milieux naturels et aux enjeux de fréquentation. Je vais également vous parler des appels à projets arrivant prochainement à échéance. Donc tout d'abord, l'appel à projet FEADER Infrastructure agroécologique 2025, donc, dont la limite de dépôt est au 31 décembre prochain. Donc, concerne les projets d'implantation d'infrastructures agroécologiques. L'objectif de cette mesure est de permettre la création et ou la restauration de systèmes agricoles utilisant efficacement et durablement les ressources par la mise en place d'équipements pratiques et d'infrastructures agroécologiques favorables à l'environnement. L'aide régionale peut couvrir jusqu'à 90% du projet. Les bénéficiaires donc, peuvent être une personne physique en qualité de chef d'exploitation à titre principal ou à titre secondaire, une personne morale dont l'objet est agricole, un établissement d'enseignement qui détient une exploitation agricole, une association dont l'objet prévoit une activité agricole, une CUMA, une personne morale dont l'activité principale n'est pas agricole et dont au moins 80% des parts sociales, des actions, du capital ou des droits de vote sont détenus par des agriculteurs, personnes physiques ou morales, et si le siège est situé en Grand Est, et une commune ou son groupement contribuant de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles et à l'atteinte des objectifs agro-environnementaux et climatiques du plan stratégique national. Nous allons également vous parler d'un appel à projet donc, qui est le mécénat en faveur de la biodiversité, environnement, eau, climat et forêt, donc, dont la date de fin de dépôt a été prolongée et donc qui sera donc jusqu'au au plus tard le 16 décembre prochain. Donc, cela concerne les projets de préservation, de valorisation de la biodiversité, de l'environnement, de l'eau, du climat et de la forêt, bien entendu. L'objectif étant la mise en relation entre les porteurs de projets en faveur de la biodiversité, la même chose que je vous ai dit déjà 2 fois de suite, et les mécènes privés à la recherche de projets correspondant à leurs orientations et thématiques. Donc, les projets sélectionnés pourront bénéficier d'un appui financier des mécènes privés. Donc, avec un plafond pouvant aller donc, de 3 000 € minimum à 20 000 € maximum, ou alors un appui d'une compétence mobilisée. Donc, cet appel à projet est à destination des associations reconnues d'intérêt général et ou d'utilité publique, les associations de droit local Alsace-Moselle qui ont des missions reconnues d'utilité publique et des collectivités publiques. Voilà, je laisse la main à Eva maintenant. Yep. Merci Aline, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente brièvement, même si plus tard dans la présentation, je reviendrai plus précisément sur mes missions. Donc, je suis Eva Chantraine, enchantée d'être avec vous aujourd'hui. J'ai rejoint la Maison de la Région d'Épinal depuis presque 2 mois et précédemment, j'étais attachée à la Maison de Région de Charleville-Mézières en qualité d'animatrice et conseillère en fonds européens depuis plusieurs années et j'occupe ce même poste à la Maison de Région d'Épinal. On souhaitait aujourd'hui vous évoquer les fonds européens, leurs actualités et puis les réalisations faites dans les Vosges depuis quelques années. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter en 4 parties. En premier, je vais revenir dans le cadre d'éléments introductifs sur de quoi on parle en fait quand on évoque les fonds européens en Grand Est. Ensuite, je ferai une petite focale sur les fonds européens dans les Vosges avec des éléments de bilan et aussi des exemples de réalisation pour illustrer les propos. Un petit point sur une expérimentation qu'on mène à échelle régionale et donc dans les Vosges aussi auprès des jeunes dans les lycées. Et enfin, un point qui vous intéresse particulièrement sur l'actualité en fait de ces programmes de financement européens et comment les mobiliser, à quel titre, pour la réalisation de vos projets si vous en avez. Alors, en propos liminaire, du coup, je voulais revenir sur les fonds européens, de quoi on parle, puisqu'en fait, les programmes de financement européens sont
très vaste. On parle de plusieurs choses et on parle notamment de 2 grandes familles de programmes de financement. En premier lieu, ce que vous voyez en jaune tout à droite, les programmes de financement européens sectoriels dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Donc ça, ce sont des programmes gérés en direct par la Commission européenne ou par l'intermédiaire d'agences qu'elle pilote pour la mise en œuvre de ses politiques internes sur certains secteurs, en fait. Et donc, parmi ces programmes, on a des choses que vous connaissez certainement, telles qu'Erasmus ou encore Horizon ou encore le programme LIFE en faveur de la biodiversité, dont la région Grand Est est lauréate notamment. Alors, à ce propos, si vous souhaitez plus d'informations, je me permets de vous réorienter vers nos collègues du GIP Grand Est Europe, localisé à Bruxelles, et pour lesquels je pourrais vous fournir des coordonnées. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui les fonds européens structurels et d'investissement, donc dits structurels puisqu'ils agissent sur les structures économiques et sociales des régions européennes. Et je vais vous parler particulièrement du programme FEADER, donc qui est une déclinaison locale de la politique agricole commune et plus spécifiquement de son second pilier en faveur du développement rural. Et je vais vous parler aussi du FEDER, du FSE+, du FTJ brièvement, qui sont inscrits dans un programme qui décline en local la politique de cohésion de l'Union européenne. Donc 2 programmes qui ont une durée de vie normalement de 7 ans, sauf pour le FEADER, mais c'est une spécificité. Et donc là, on est sur des programmes en fait qui ont comme objectif de subventionner des projets sur les territoires, à la différence de nos fonds sectoriels que je viens d'évoquer, et à la différence aussi du programme Interreg qui, eux, ont une logique de coopération et de partenariat à échelle européenne ou transfrontalière. La région, alors pourquoi c'est un agent de la région qui vous parle des fonds européens aujourd'hui? Eh bien, les régions, depuis la loi MAPTAM, sont autorités de gestion de ces fonds européens structurels et d'investissement. Autorité de gestion pour tout ou partie, pour totalité du FEDER et pour en partie le FEADER et le FSE. Autorité de gestion, c'est-à-dire que la région a un rôle de constitution des programmes dans le respect d'un cadre qui lui est donné par les interlocuteurs de la Commission européenne, avec, pour illustrer, mais sans trop m'attarder, par exemple, des obligations de concentration thématique. Donc, on va nous demander de consacrer tel pourcentage de l'enveloppe à la poursuite d'objectifs en matière de transition écologique, par exemple. Donc, on a un grand cadre d'application comme ça qu'on vient adapter aux réalités territoriales et construire un programme desquels on a aussi pour mission d'effectuer des sessions d'information, en fait, auprès des potentiels porteurs de projets et plus vastement auprès de tous les partenaires du territoire, donc tel que ce que je fais actuellement. Une mission également d'instruction des demandes d'aide, donc de gestion des enveloppes qui sont confiées sur la période de programmation donnée. Et puis une mission aussi non négligeable de reporting auprès de la Commission européenne, évidemment soucieuse de savoir ce qu'il est fait de ces crédits sur le territoire, soucieuse du respect aussi des réglementations nationales. Alors là, j'y reviendrai, mais on a beaucoup d'opérations de contrôle sur les régimes d'aide d'État, le respect des règles de la commande publique, qui du coup se déclinent en autant de justificatifs qui sont demandés aux porteurs de projets. En matière de gestion des fonds européens également, on a une gouvernance qui est dédiée du coup à la gestion de ces crédits. Donc un comité de suivi qui suit toute la vie du programme, sa déclinaison sur le territoire, et puis des comités régionaux de programmation qui permettent de programmer le soutien à certaines opérations. On aime à le rappeler puisqu'il y a parfois une confusion puisque la région gère ses fonds européens. Il est parfois imaginé que les dossiers soutenus par les fonds européens sont présentés en commission permanente du Conseil régional. Or non, ces soutiens sont finalement décidés dans des comités régionaux de programmation qui sont beaucoup plus vastes et qui sont très partenariaux. Les programmes gérés par la région, donc un premier qui est massif, doté de presque 900 millions d'euros pour toute la période de programmation 2021-2027. Donc on est sur des programmes qui durent habituellement 7 ans, puisque le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne est calqué sur cette même durée. Donc on a sur cette période une enveloppe qui est donnée, qui doit être consommée sur cette période, et à l'approche de la fin
de la période donnée. Ce qui n'est pas consommé est repris par la Commission européenne, puisque à l'origine, ça lui appartient bien. Au niveau du Grand Est, donc, on a une enveloppe qui est destinée à soutenir tous les secteurs de la recherche, développement et de l'innovation. Les projets en faveur du développement numérique, donc développement numérique d'outils en faveur de la santé, en faveur de la culture, en faveur des services publics divers et variés. Une enveloppe destinée au soutien aux PME, notamment leurs investissements matériels pour gagner en compétitivité. Une enveloppe, donc là c'est le morceau du camembert en vert, pour soutenir toute la transition écologique et énergétique, donc notamment le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments publics et associatifs, le soutien aux actions en faveur de la protection de la biodiversité et puis tout ce qui va permettre de lutter contre les effets du changement climatique sur les territoires, le déploiement des énergies renouvelables, certaines énergies renouvelables. Ensuite, un volet de soutien aux territoires et aux services à la population dans ces territoires, des services culturels, des services en matière de santé, des infrastructures de santé dans des déserts médicaux, des infrastructures touristiques également, publiques bien sûr, et puis tout ce qui a trait aux aménagements urbains durables, donc des parcs, des actions de déminéralisation, ce genre de choses. Un volet de soutien au massif des Vosges, donc qui est cohérent avec ce que Aline disait en introduction aussi sur les actions menées par la région elle-même sur ses propres crédits. Donc là, on a une ligne de partage en fait qui est décidée pour soutenir des projets. Une enveloppe de FSE qui est destinée à soutenir tout ce qui a trait à l'employabilité. Donc la formation tout au long de la vie, formation des demandeurs d'emploi, tout ce qui est orientation des publics vers des offres de formation et vers des offres de recrutement, tout ce qui est soutien à la création d'emplois dans les secteurs de l'ESS, soutien aux têtes de réseau de l'ESS aussi qui accompagnent des structures dans leur structuration. Et enfin, la lutte contre le décrochage des jeunes, avec beaucoup d'actions partenariales sur le repérage de ces jeunes en décrochage et puis des tentatives à les raccrocher pour le coup à des parcours soit de formation, soit d'emploi. On a une enveloppe aussi qui s'appelle le FTJ. Donc là, c'est un nouveau fonds que je vous présente brièvement, mais qui n'est pas ouvert sur le territoire des Vosges. Fonds de transition juste. Donc, il est né avec cette programmation 21-27. Il est destiné à soutenir la transition des territoires les plus dépendants aux énergies fossiles, dépendants économiquement parlant, donc sur lesquels on trouve des activités économiques génératrices de gaz à effet de serre. Alors, ça n'est pas ouvert dans les Vosges, c'est ouvert en Meurthe-et-Moselle, en Haut-Rhin et en Moselle, voilà, qui sont des territoires qui nécessitent un accompagnement spécifique. Second programme, le programme de développement rural, donc inscrit dans la politique agricole commune. Un programme destiné à soutenir, et c'est le plus gros du programme, les activités agricoles, donc l'installation dans des exploitations agricoles, les investissements pour les productions agricoles, le soutien aussi aux industries agroalimentaires et tout ce qui a trait aux transformations de produits agricoles au sein des exploitations elles-mêmes. Un volet de soutien également au secteur forestier, pareil sur des investissements matériels, sur de la desserte forestière également. Un volet transversal de soutien au partenariat, à la formation au conseil, qui peut bénéficier par exemple aux chambres d'agriculture, voilà, qu'on connaît bien. Et un volet de soutien qui, je pense, vous intéresse un peu plus spécifiquement, donc tout ce qui est en bleu et qui représente en fait le soutien au territoire. Donc c'est là qu'on retrouve Leader que je vais vous présenter dans une focale juste ensuite, et aussi deux dispositifs qui sont actuellement actifs, sur lesquels je reviendrai un peu plus précisément vers la fin de la présentation. Un dispositif de soutien aux services à la population en milieu rural, certains services, un appel à projet assez sélectif, et un volet de soutien donc qu'on appelle plan vélo, là aussi pour soutenir des infrastructures spécifiques, mais j'y reviendrai ensuite. Légal, donc je voulais vous présenter la démarche Leader, donc vous connaissez, je pense, sur le territoire. La démarche Leader qui s'inscrit bien au sein du programme FEADER.
et qui fonctionne grâce à une enveloppe de 38 millions d'euros. Donc c'est le plus gros en fait de ce volet de soutien au territoire que je viens de vous évoquer. Donc Leader, c'est en fait une démarche qui consiste à confier une enveloppe à des groupes d'action locale. Des groupes d'action locale qui sont en fait composés, enfin, qui sont en fait un consortium d'acteurs privés et d'acteurs publics sur un même territoire, qui se rassemblent autour d'un enjeu, autour d'une stratégie territoriale qu'ils décident ensemble, et dont la réalisation, en fait, dont la poursuite des objectifs est permise par le soutien à des projets via l'enveloppe dédiée. C'est, je pense, à peu près clair dit ainsi. Donc, on a 35 GAL à échelle de tout le territoire. Certaines parties du territoire régional ne sont pas couvertes, puisqu'il s'agit soit de territoires très urbains, et là, on est bien sur un dispositif de soutien aux territoires ruraux, donc forcément, ça ne matche pas. Ou alors, ce sont des territoires sur lesquels ces consortiums publics-privés ne se sont pas constitués et pour lesquels, du coup, on n'a pas de structure porteuse d'un GAL, groupe d'action local, et par conséquent, le programme ne s'applique pas sur ces territoires-là. Voilà, pour illustrer un peu pourquoi il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Donc pour ces GAL, on a une enveloppe financière, donc on a des possibilités de financement de certains projets. Et pour voir si des choses sont envisageables sur le GAL qui correspond à votre territoire, je vous invite à vous rapprocher donc, de l'équipe qui est dédiée en fait à l'accompagnement des projets potentiellement éligibles. Donc on a en fait 4 GAL sur le territoire des Vosges. Le GAL de la Plaine des Vosges, le GAL du PETR du Pays de la Déodacie, celui du Pays d'Épinal Cœur des Vosges et celui du Pays de Remiremont et de ses vallées. Tous les GAL sont portés par les PETR, donc tout le territoire vosgien est couvert. Et je vous ai mis les contacts en fait des personnes ressources qui sont des animateurs, gestionnaires, instructeurs des enveloppes qui leur sont confiées et qui seront les plus à même à vous renseigner sur les possibilités sur leur territoire. J'y reviendrai un peu plus tard aussi. Il faut savoir qu'à l'approche de la fin d'année 2025, on est plus proche des fins de programme 2027 que de leur début, 2021 ou 2023. Et donc, par conséquent, on est sur une tendance à la raréfaction de crédit, on va dire. Donc, voilà, le mieux, c'est de prendre contact avec les personnes sur le territoire pour voir s'il reste des possibilités ou pas. Dans les Vosges, après vous avoir présenté du coup assez rapidement, mais j'essaye de nous garder du temps pour des questions-réponses s'il y en a. Dans les Vosges, les fonds européens, qu'est-ce que ça donne? Déjà, je voulais vous faire un petit focus sur un dispositif qui a très bien fonctionné dans les Vosges, qui a très bien fonctionné aussi pour information dans les Ardennes où j'étais animatrice précédemment. Un dispositif qui s'adresse aux territoires ruraux, qui a été lancé à l'issue de la crise Covid, où tous les secteurs, en fait, tous les territoires ont été fragilisés et où il y a eu un intérêt particulier pour les territoires ruraux pour soutenir le déploiement en fait, de services à la population en zone rurale. Donc un appel à projet très fortement doté en Grand Est, à hauteur de 56 millions d'euros en tout, à destination des collectivités et des associations, et qui a permis de soutenir dans les Vosges 53 projets. Donc je vous ai mis un petit peu la répartition des types de projets qui ont pu être accompagnés. Et on a vu à travers ce type d'appel à projet que en fait, les territoires ruraux et les structures qu'on dit parfois petites et comment dire, qu'on peut croire insuffisamment armées pour aller vers des financements européens, ont finalement réussi à accéder à ces financements. Certaines se sont lancées dans cette aventure avec un peu de crainte, mais ils sont parvenus, alors avec de l'accompagnement bien sûr, mais en tout cas, ces fonds européens ont pu accompagner les territoires ruraux assez fortement, puisque là, on a 1,5 million de FEADER qui a été attribué pour le territoire des Vosges. Donc c'est quand même assez conséquent pour ces 53 projets. Pour illustrer donc une réalisation à travers cet appel à projet, un projet donc porté par la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales sur le massif du Fossard,
je vais y arriver, un projet d'aménagement et d'équipement d'un parcours d'interprétation. Donc, je ne sais pas si certains s'y baladent parfois et ont déjà vu ces panneaux sur lesquels vous verrez forcément le drapeau de l'Union européenne, puisque c'est une obligation. Mais donc voilà, une illustration d'un projet qui a pu être soutenu au travers de ces crédits. Je ne vous présente pas tous les projets, mais c'est pour imager un peu les choses. Autre réalisation soutenue par les fonds européens, donc là je reviens sur le FEDER, un projet d'investissement matériel au sein de l'entreprise VT2I à Liffol-le-Grand, soutenu par le FEDER. Autre projet soutenu également par le FEDER, la construction d'un bâtiment passif à Sainte-Marguerite. Donc on a eu en fait un dispositif de soutien de ces bâtiments très exemplaires en matière énergétique, qui est clos aujourd'hui, mais qui a permis de soutenir une douzaine de projets à échelle du Grand Est, dont celui-ci dans les Vosges. Un projet de soutien à des aménagements de lutte contre les effets du changement climatique. Donc là, sur la commune de Mirecourt, des aménagements, donc un système d'endiguement, alors qui n'est pas très perceptible sur la photo, je suis désolée, mais qui permet en fait de ralentir les dynamiques de crue et puis de protéger les habitations en fait des inondations, tout simplement. En matière de soutien donc à ce que je vous disais tout à l'heure, les infrastructures pour les populations dans les territoires, un projet de maison de santé à Remiremont. Donc la construction a été soutenue par le FEDER, à savoir qu'on a d'autres projets aussi de maisons de santé qui sont dans les tuyaux, puisque c'est un vrai sujet sur nos territoires. À savoir aussi que ce volet de soutien à la santé est quelque chose de très nouveau. Sur les anciennes programmations en France, le FEDER ne soutenait pas forcément la santé. Les fonds européens étant destinés à réduire les inégalités de développement entre territoires, forcément en France, en matière de santé, de culture, de tourisme, c'était pas forcément des sujets à enjeu. Ça l'est devenu suite au Covid, en fait, où il y a vraiment des besoins qui ont émergé et qui sont remontés des territoires. Je ferme ma parenthèse et je vous présente un autre projet soutenu par le FEDER à Neufchâteau. Je vous parlais tout à l'heure d'aménagement urbain durable. Voici une belle illustration, du coup, le parc des Confluences à Neufchâteau, financé par le FEDER, sur un ancien terrain vague friche industrielle, il me semble. Un projet soutenu par le FSE aussi pour illustrer, dans le soutien à la formation tout au long de la vie, formation d'équipiers d'unités autonomes de production industrielle en bijouterie, porté par le GIP formation tout au long de la vie. Bien connu, le col de la Chlourte, dont des aménagements aussi ont été portés donc, par le Conseil départemental des Vosges et accompagnés par le FEDER. Et donc, en matière de bilan, puisque je vous ai présenté plusieurs projets, je ne vais pas m'étaler plus, mais je vous ai dressé un petit bilan des aides attribuées depuis 2023 sur le périmètre des Vosges. Donc sur le FEDER et le FSE, on totalise 85 projets. Alors programmés, c'est pas le total des projets qui seront réalisés d'ici la fin des programmes. On a encore beaucoup de projets dans les tuyaux, mais jusqu'alors des projets qui ont été validés et pour lesquels des crédits ont été attribués, on en totalise 85. Et puis 865 sur le FEADER. Alors vous voyez que sur le FEADER, on a plus de projets pour une enveloppe au prorata, pas forcément plus importante, mais moins importante, parce qu'on est sur des plus petits projets en matière de montant. Donc au total, 950 projets vosgiens accompagnés pour 47 millions d'euros attribués. Quand même. Je voulais vous faire un petit focus sur une démarche d'expérimentation qui s'appelle l'Europe, ça te parle. Puisque, alors comme je le fais là en vous présentant des projets, des réalisations qui sont assez illustratrices des différents champs d'intervention des fonds européens, on le fait donc dans le cadre de ces réunions, on le fait aussi sur nos sites internet, on le fait sur les réseaux sociaux, et puis on a décidé aussi depuis quelques années de le faire à destination du public jeune, sans nous vexer tous, non mais à destination des lycéens en fait du Grand Est, qu'on souhaite aller toucher pour leur parler d'Europe et pour leur montrer qu'en fait l'Europe n'est pas quelque chose de si éloigné et de si abstrait.
mais quelque chose de finalement très proche d'eux et de très concret, notamment via le soutien à des projets sur leur territoire, utiles dans leur quotidien. Donc un peu comme je viens de le faire avec vous en vous parlant de projets qui sont assez connus sur le territoire quand même. Voilà, donc on intervient aux côtés des centres Europe Direct, qui sont des outils d'information locale financés par la Commission européenne, dans les lycées du Grand Est. Donc on a déjà 5 lycées vosgiens, pardon, qui d'ici février 2026 auront été touchés par cette intervention. Et donc une intervention qui, sans entrer trop dans le détail, consiste à réaliser des ateliers, enfin mettre en place des ateliers interactifs avec les jeunes pour d'une part tester un peu leurs connaissances sur l'Union européenne et qui la compose, quels sont les pays membres. Donc ça, c'est les centres Europe Direct qui assurent cette animation. Un atelier où on vient leur parler de mobilité européenne. Ça vient du constat que pas mal de jeunes se refusent le droit, entre guillemets, de participer à des expériences de mobilité car ils ont un peu peur, ils identifient des freins en matière linguistique ou ce genre de choses. Et donc là, on essaye de venir casser ces freins. On apporte des témoignages en fait de jeunes qui sont partis et qui viennent rassurer leurs homologues dans les autres lycées pour leur montrer que c'est possible, que c'est faisable et qu'on peut être accompagné. Et pour preuve, on fait intervenir une association, Christelle, qui vient montrer quelles actions d'accompagnement elle peut mettre en œuvre pour aider ces jeunes à partir en mobilité européenne. Un dernier atelier que j'anime sur les projets qui sont financés par l'Europe à proximité du lycée. Donc là, pour exemple, au mois de novembre, dans 2 jours, j'interviens à Neuchâteau et naturellement, je vais leur parler du parc des Confluences dont je viens de vous parler, puisque certains le traversent matin et soir sans savoir que des fonds européens ont permis la réalisation des travaux sur ce parc. J'en viens à ce qui vous intéresse le plus, mobiliser des fonds européens, point d'interrogation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après vous avoir dressé le panorama de tout ce qui est possible de faire grâce aux fonds européens sur le territoire du Grand Est et des Vosges, on est plus proche actuellement de la fin des programmes que de leur début. Donc il y a quand même une actualité assez criante à vous communiquer, enfin, criante, assez importante à savoir, pardon. Tout d'abord, mobiliser des fonds européens. On a imaginé un process au niveau du Grand Est et c'est très spécifique puisque ça ne se retrouve pas dans les autres régions de France, avec la mise en place d'agents comme moi, qui se trouvent dans toutes les maisons de région, donc des animateurs et conseillers en fonds européens qui maîtrisent en fait le contenu des programmes gérés par la région, qui maîtrisent la mécanique d'accès à ces fonds et qui sont capables d'accompagner les porteurs de projets dans leur accès aux fonds européens. Alors le cas échéant, bien sûr, puisqu'il y a des critères de sélection des projets qui s'appliquent évidemment. J'insiste sur le mot projet puisque les fonds européens ne sont pas destinés à financer le fonctionnement récurrent d'une structure. Donc on est bien sur une logique de projet, on est sur une logique d'opération, c'est-à-dire quelque chose qui a un début, qui a une fin, auquel on affecte un budget et puis, de manière générale, des moyens financiers, humains et techniques, matériels, pour l'atteinte de certains objectifs en fait. J'insiste là-dessus parce que souvent on a des structures qui viennent nous voir, des structures qui font face à des difficultés de financement, des structures à qui il a été dit qu'il fallait diversifier leurs sources de financement et qui en fait ont surtout des difficultés à financer leur fonctionnement courant. Et malheureusement, on ne peut pas honorer, pallier leurs difficultés. Donc comment ça se passe concrètement? Le porteur de projet prend rendez-vous avec la maison de région et l'animateur qui s'y trouve, l'animateur fonds européen qui s'y trouve, pour parler de son projet et l'animateur va savoir l'orienter vers tel ou tel dispositif qui peut répondre à son besoin, lui rappeler les critères d'éligibilité et potentiellement l'encourager à faire un petit peu plus mûrir son projet pour pouvoir accéder aux fonds européens qu'on a identifiés. Quand ce travail-là est réalisé,
On va sensibiliser le porteur de projet à certains aspects qui sont très importants au niveau des fonds européens, en matière de régime d'aide d'État et en matière du respect de la commande publique, entre autres, hein. Il y a beaucoup d'autres points de vigilance, mais ce sont des points sensibles sur lesquels, en qualité d'autorité de gestion des fonds européens, nous sommes contrôlés. Donc on doit tracer dans les rapports d'instruction le respect des régimes d'aide d'État, le respect du code de la commande publique. Et donc c'est aussi pour ça qu'on vous sensibilise, porteurs de projet, à bien respecter la réglementation en vigueur. On passe la main animateur ensuite aux instructeurs. Donc on a en fait des services instructeurs localisés à Metz, Strasbourg et Châlons, donc qui sont répartis par thématique. Et donc vous allez forcément être mis en lien avec l'instructeur de votre dossier, hein, si effectivement on vous invite à déposer un dossier après avoir vérifié l'éligibilité du projet. Et donc on lâche un petit peu la main, mais on reste toujours en back-office, hein, sur le suivi et sur l'accompagnement du projet jusqu'à sa réalisation. Voilà. Effectivement, donc mobiliser des fonds européens, ça demande de la rigueur. J'insiste là-dessus parce que il faut vraiment être dans une démarche d'anticipation et se dire aujourd'hui, je demande des fonds européens pour un projet. Qu'est-ce qui me sera demandé à la fin pour justifier que mon projet ait bien été réalisé? Ça demande quand même de bien archiver toutes les pièces justificatives qui vont être relatives à ce dont je vous ai parlé à l'instant, les marchés publics, les cofinancements des projets également, puisque au niveau des fonds européens, on va regarder s'il y a d'autres financeurs qui interviennent sur votre opération pour pouvoir compléter dans la limite des taux maximum d'aide publique autorisés. Donc tout ça sont autant de justificatifs qui vont forcément vous être demandés. Et moi, je dis toujours aux porteurs de projets que toutes les questions qui vous traversent l'esprit, il faut les poser. Et tout doit être anticipé parce qu'il n'y a rien de plus inconfortable au moment d'une demande de paiement d'un solde de subvention que de se rendre compte qu'on nous réclame une pièce qu'on n'a plus parce qu'on n'a pas pensé à la garder. Et donc ça peut mettre en grande difficulté les porteurs de projets. Et il faut savoir aussi que ça met en difficulté la région en qualité d'autorité de gestion. Comme vous le voyez sur la slide que je projette actuellement, le mot contrôle est répété à plusieurs reprises. On a des contrôles internes, on a des contrôles externes qui se font au moment de la demande d'aide, au moment de la demande de paiement. Ultérieurement aussi, il peut y avoir des contrôles après plusieurs années d'investissement. Donc forcément, si on est mauvais gestionnaire, on a des sanctions qui s'appliquent. Donc ça peut mettre tout le monde en difficulté. Et, voilà, il faut bien penser à anticiper parce que ça rigole pas, comme on dit. Voilà. J'en viens au sujet crucial du jour, mobiliser des fonds européens. Lesquels? Je vous ai présenté tout à l'heure le programme FEDER FSE FTJ, hein, donc le graphique Camembert tout à l'heure qui présentait la répartition des enveloppes. Là, je vous présente quelque chose d'un petit peu plus précis sur la consommation des enveloppes. Donc, vous trouvez sur le graphique ce qui représente en fait la maquette, c'est-à-dire les enveloppes attribuées par thématique ou par dispositif, hein, peu importe comment on appelle les choses. Et vous voyez en vert un peu fluo l'état de consommation des enveloppes au regard des projections de programmation. C'est-à-dire qu'on a des demandes de financement qui font exploser nos consommations d'enveloppes. Donc actuellement, on est dans une période où on instruit les demandes qui nous sont faites pour vérifier que on va pouvoir rentrer dans le cadre des enveloppes qui nous sont dévolues. Généralement, les demandes sont un peu plus importantes que les montants qui peuvent être effectivement attribués parce que l'assiette de dépenses éligible est moindre, parce que les projets se sous-réalisent, pardon, parce qu'il y a des cofinanceurs qui viennent faire réduire la part de financement européen, etc. Donc actuellement, on est dans ce travail et par conséquent, au regard des fortes tensions budgétaires sur les différentes lignes de financement européen, il a été décidé, dans le cadre de nos comités de suivi, de suspendre les dispositifs. Pour certains, de ne plus accepter de nouvelles demandes, hein, ceux qui ont des taux de projection à 120%, 137%, etc. Et pour d'autres, de mettre en place une liste d'attente. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez toujours adresser une lettre d'intention à la région pour avoir des financements européens. Vous pouvez toujours évidemment prendre rendez-vous avec moi pour savoir si le projet peut être financé, mais vous allez être mis sur liste d'attente dans l'attente que des crédits se libèrent si des projets sont abandonnés.
Et aussi, il a été décidé d'abaisser le taux maximum d'aide du FEDER ou du FSE à 20% des dépenses éligibles. Précédemment, on pouvait atteindre, alors c'était rare, mais on pouvait atteindre 60%. C'était en tout cas ce qui était prévu dans nos règlements d'intervention. Au niveau du FEADER, sur les dispositifs qui vous intéressent, donc sur le volet territoire, on a actuellement, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, 2 dispositifs qui sont actuellement ouverts. Un dispositif de soutien à certains services à la population, donc dans les territoires ruraux. On s'appuie sur une cartographie de l'INSEE pour distinguer quel territoire est rural et lequel est urbain. C'est objectif. Donc un dispositif de soutien au lieu de vie collectif, inclusif et innovant à destination des seniors. Donc là, on va cofinancer des projets qui ont pu être retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par la région pour le soutien au béguinage. Et un autre dispositif de soutien à des projets structurants pour la petite enfance et la jeunesse. Donc là, on est sur le périsco, les crèches, les micro-crèches, les maisons d'assistantes maternelles, ce genre de choses. Un second dispositif donc, qui s'appelle soutien au plan vélo. Alors là, on n'est pas exactement sur le soutien à des itinéraires cyclables, même pas du tout. On est sur le soutien à des infrastructures de franchissement d'une contrainte naturelle, un fleuve, ou artificielle, une autoroute, pour du coup rejoindre entre elles 2 portions d'un même linéaire cyclable. Voilà, donc là, c'est ouvert actuellement. On est sur des petites enveloppes de 7, 8 et 10 millions d'euros. Je dis petites puisque ça peut aller vite au regard des plafonds d'aide que vous voyez sur la diapo. Et là aussi, je vous invite à prendre contact avec moi si vous avez des projets dans les tuyaux qui pourraient potentiellement être accompagnés par ces dispositifs. Dans ce volet territoire, je le rappelle, je l'ai déjà dit, pour ce qui concerne la démarche leader, je me permets de vous inviter à vous référer au contact que j'ai indiqué dans les slides tout à l'heure sur le programme Leader pour voir avec l'égal si des crédits sont disponibles. Je sais que les enveloppes sont tendues partout. Mais voilà, c'est toujours bien de porter à connaissance un projet pour, au cas où des crédits se libèrent, être raccroché à un financement le cas échéant. Je clôture du coup sur, mais je l'ai dit tout au long de ma présentation, sur le fait qu'on a 12 maisons de la région sur tout le périmètre du Grand Est. Dans chaque maison de la région se trouve un animateur fonds européen. Vous me voyez référencé sur le périmètre de la maison de région de Charleville et sur celle d'Épinal. On a une nouvelle recrue à Charleville, mais la carte mise à jour, ça arrivera seulement la semaine prochaine. Je vais y arriver. En tout cas, voilà, pour le territoire des Vosges, vous pouvez prendre contact avec moi pour voir si votre projet pourrait être soutenu, pour voir si vous avez la possibilité d'être inscrit sur liste d'attente ou pour émarger à des dispositifs ouverts. Les dispositifs du FEADER, il n'y a pas de liste d'attente, on est sur du fil de l'eau. On a également un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous les documents relatifs au programme si vous voulez avoir plus de lecture. Mais je vous ai dit vraiment l'essentiel que vous avez à savoir sur les programmes du financement européen. Voilà. Et on s'est gardé un petit peu de temps pour des questions et réponses. Et ensuite, je repasserai la main à Aline qui a encore des petites choses à vous dire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez activer vos micros. On a modifié un petit peu les paramètres. Donc, n'hésitez pas. Non, pas de questions. C'est que tu as été très clair, Eva. Donc, on va repasser la parole à Aline. Et puis, voilà. Aline? Oui, merci pour ta présentation, Eva. Est-ce que tu peux juste passer à la slide suivante, s'il te plaît? Merci.
Alors, deux dates à retenir pour les prochains jours. Donc, le 28 novembre aura lieu donc, la conférence régionale des partis deuxième année, donc, sur le thème des réussites territoriales 2025 et les perspectives 2026. Donc à Strasbourg. Cet événement sera l'occasion de faire le point à partir de témoignages d'acteurs sur les avancées et les suites à donner pour concrétiser sur les territoires les engagements communs en faveur du mieux vivre en Grand Est. La deuxième date à retenir est mardi prochain, le 2 décembre. Donc, aura lieu la deuxième réunion d'information et d'échange à destination des développeurs économiques, donc organisée par la Maison de la Région d'Épinal au sein de la Maison de la Région d'Épinal, donc par Mansui et moi-même. Donc, cette réunion a pour objectif d'acculturer les développeurs économiques afin qu'ils puissent bien appréhender les critères et les nouvelles façons de faire dans le cadre des nouvelles aides économiques de la région Grand Est. Donc, les thèmes abordés durant cette deuxième réunion seront la relecture des règlements des dispositifs chèque transition du tissu économique et soutien aux professionnels des métiers d'art et aux salons de promotion à vocation régionale. Et donc, réponse aux éventuelles questions et la présentation des critères d'éligibilité et d'instruction non écrites précisément dans les règlements. Voilà. Et donc, la slide suivante, Eva. Merci beaucoup. On vous rappelle donc que la prochaine commission permanente aura lieu le 30 janvier donc, prochain et que le prochain webinaire aura lieu également au mois de janvier, mais la date et le thème restent à définir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je repasse. Si je peux me permettre, Aline? Oui. Ouais. Dis-moi. Merci pour tous ces éléments. Juste un élément auquel je repense également, pour vous rappeler que pour des collectivités qui auraient des dossiers à déposer au titre de centralité, soutien au cadre de vie ou résorption de friches, le moratoire qui a été voté à la commission permanente du 17 octobre dernier et qu'on a évoqué lors du dernier webinaire prend effet à compter du 1er décembre 2025, ce qui veut dire que tous les dossiers qui doivent être déposés doivent l'être au plus tard le 30 novembre, dossier complet et il ne sera plus possible de les modifier a posteriori. Voilà, donc c'était juste pour rappel et voilà. Aline, je te laisse la main. Non, je te laissais justement le mot de la fin. Donc, Bon, vas-y, très tiens. bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, vous retrouverez l'intégralité du support ainsi que l'enregistrement de ce webinaire sur notre site webinaire de la Territo. On remercie bien évidemment Eva pour son intervention et sa présentation très claire, puisqu'elle ne soulève aucune question. Ça prouve que au moins les propos étaient très clairs. Et également Aline pour tous les points d'actualité et la météo. Et on vous dit à l'année prochaine. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très vite. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.